Sous la grâce que nous sommes, là aussi il faut, on va dénoncer pour référer aussitôt. C'est pas parce que nous sommes sous la grâce que tout est permis. Dis-moi même. Amen. La grâce ne permet pas tout. Dieu met tout avec des balises. La grâce ne permet pas tout. Nous aurons le temps de revenir sur ça pendant le séminaire. Aujourd'hui, Père, je te confie ta parole. Pas déroger à la règle. Que ma personne s'efface. Que mon intelligence soit obscure. Que toi seul tu parles à ton peuple ce matin. Parce qu'il s'agit de toi, de ta vie. Que le peuple le sache réellement. Alléluia. Amen. Pour ne pas te confondre aux autres Jésus. Ce matin, il faut que le peuple sache pourquoi, quelle est ta mission, pourquoi tu es venu. Pourquoi c'est toi qui es venu mourir au bois maudit. Pourquoi c'est toi qui as payé le prix suprême pour que nous ayons le salut. Le salut que nous prenons pour plaisanter. Amen. Amen. Alors, la thématique du jour, je tiens le sous-thème. Qui est Jésus? Qui est Jésus-Christ? Prenons pour assise Matthieu 6, 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. C'est Jésus qui parle là. C'est la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. 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 Beaucoup plus, vous avez raison, on va le faire beaucoup plus dans le Nouveau Testament. Puisqu'il s'agit de Jésus. Jésus dit, c'est un autre. Cherchez. Je veux me l'approprier. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Jésus nous dit ce matin, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Après, ce pour lequel on est en train de se tuer, on est en train de s'empoisonner. On est en train de se marabouter, même si on est à l'église. On est en train de se cadenasser. On est en train de se doubler. N'est pas ma priorité, Jésus, vous aurez ça cadeau. Dis-moi, je veux qu'on te Amen. Je veux qu'on se comprenne ce matin, je veux qu'on s'entende. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Je ne suis pas contre la prospérité, mais je ne prêche pas la prospérité. Dis-moi, Amen, je veux continuer. Nous connaissons aujourd'hui, vous ne savez pas, ce n'est pas une excuse. Les tenants de la prospérité aujourd'hui sont aux États-Unis. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis. Ceux qui sont plus aujourd'hui, qui sont dedans, il y a Jeff Fodora, il y a des pasteurs. Il y a Bill Wilson, il y a des pasteurs noirs. Maintenant, il y a les tenants qui sont les blancs, ils prêchent, ils scandalisent, ou des gens disent qu'ils prennent Jésus comme leur égal. Parce que l'évangile de la prospérité exclut beaucoup de choses, exclut la sanctification. Il y a eu quelques années, on en a parlé ici un jour, un dimanche. Ceux qui sont là, qui nous appellent la grâce de fouiller, de savoir quel est ce mouvement,
D'autres se sont repentis. D'autres continuent comme notre frère Crefodora. C'est un ministère qu'il a choisi, ministère de la prospérité. Je ne suis pas contre. Parce que quand je prends la Bible ici, dans le livre des commencements, Dieu dans son projet, Dieu n'a pas créé l'homme, mais dans son projet, Dieu avait déjà béni l'homme et la femme. Dis-moi Amen. Amen. Quand tu prends la Genèse 1, c'est un projet. Quand tu lis Genèse 1, c'est le projet de Dieu. C'est en Genèse 2 que Dieu a dit, créons l'homme. Quand il a fini de créer tous les arbres, tout ce que tu prends, et puis il a dit, créons l'homme. Mais avant cela, ce n'est pas le but de l'enseignement d'aujourd'hui. Ma fille, tu peux nous lire Genèse chapitre 1, le verset 27 et 28. À son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. En ce moment, l'homme n'était pas encore créé, c'était un projet à Dieu. Et quand, là dans le projet, quand tu vas un peu plus loin, il a dit qu'ils soient bénis, qu'ils soient féconds, qu'ils remplissent la terre, qu'ils assujettissent la terre. Ça veut dire les richesses de la terre sont sa possession. Alléluia. Amen. Non, dès lors qu'on sort de là, on ne doit pas a priori, je dis bien, on ne doit pas en faire une priorité. Parce qu'on l'est déjà. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu nous met l'impression de parler de qui est Jésus. Parce que si on quitte l'essentiel, on va dans les détails, on lit des pertes. Beaucoup de personnes qui s'y sont entendées ont perdu le ciel. Ensemble? Amen. Amen. Parce que ça donne des préoccupations. L'argent est un mauvais maître. Il vole, il viole, il tue, il t'éloigne de Dieu. Mais je sais que si toi et moi nous sommes là, un homme, un seul, fait que nous sommes là aujourd'hui. Amen. De mon point de vue, il est important que nous sachions qui est cet homme. Je dis, je fais merci. Le message est en train de le ramasser maintenant. J'ai cherché l'argent. Mais j'étais sur la mauvaise voie. Je cherchais, je voulais être prospère. J'avais un mauvais objectif quand je cherchais l'argent. Je confesse devant vous aujourd'hui. Quand Dieu m'a appelé, servir Dieu, quand je suis allé à l'école pastorale, j'ai fini. Je continue en licence de théologie. Mais cependant, Dieu m'a fait la grâce d'avoir une société. Et puis, dans ma tête là, moi je me dis, bon, je sors, j'ai l'argent, comme j'ai la société, j'ai l'argent, je vais installer mes pasteurs, je vais financer mes pasteurs, comme ça ceux qui seront à moi, ils n'auront aucune emprise sur ma vie. Dieu a dit, tu verras. Parce que j'avais un mauvais objectif. Je voulais être riche avec de mauvais objectifs. Et ce qui procurait l'argent, Dieu a tout enlevé. Rompu tous les contrats. Et c'est ici le serment de Dieu. Le livre d'Apobo m'a dit même. Dieu a dit, je viens te donner un dernier avertissement. Tu choisis de faire son travail, ou bien c'est la chair roulante. Ça veut dire quoi? Quand tu seras dans la chair roulante, tu n'iras ni à gauche ni à droite. Le travail pour lequel, le travail séculier, le travail humain, pour lequel tu laisses ton travail et tu vas faire, du coup tu as commencé à vieillir, est-ce que tu ne te vois pas avec des rides? Tout ça, il y a des rides. Tu es vieux. Ma fille, tu n'es pas vieux?
Mais je ne leur disais pas que j'avais un mauvais objectif, je cherchais l'argent. Or, c'était un mauvais objectif que j'avais. Dieu, dans son amour, m'a arrêté. Il y avait un choix à faire. Si je veux le fauteuil roulant, je cherche l'argent. Si je veux attraper le ciel, je laisse l'argent, je cherche Jésus. Alléluia. Amen. Parce que Dieu m'a fait comprendre que il y a des moments où tu gagnes ici, tu engranges, tu n'as plus le temps. Et moi, tu oublies Dieu. Parce que ça t'appelle engrange, il y en a. Les rendez-vous, il y en a. Tu peux même à l'église, tu vas sortir pour aller répondre à des rendez-vous. Dieu est en train de te parler, tu laisses Dieu qui parle, et toi tu vas répondre au rendez-vous des mortels. Gloire à Jésus. Donc je sais, j'ai cherché l'argent. Si je le dis ici, on me traiterait de menteur, mais si je le cherche. Alléluia. C'est lieu où nous sommes, c'était pour chercher l'argent, que j'ai pris ce lieu pour faire un bureau, c'est ça qui est devenu une église, vous savez, Jésus-Christ Nazareth. Mais je n'avais rien compris, j'avais un mauvais objectif. Je calculais dans ma tête. Oh, si je prends un pasteur, je le mets dans une ville, je le prends ça 50 000 francs par mois pendant un an, il sera autonome. Je prends un autre pasteur, je dépose ici 50 000, on peut en un mois, je peux déposer 10 pasteurs, donner 500 000 francs, c'est rien. Je pourrais décaisser 500 000 francs par mois pour que le pasteur se prenne en charge. Mais où est Jésus maintenant? C'est moi qui fais ou c'est Dieu qui fait? C'est Dieu qui appelle et moi je dis je vais appeler des gens pour les employer. Oh, notre employeur, c'est celui qui nous a appelés qui est notre employeur. Non. Je m'excuse, mais je dis pour libérer beaucoup de personnes. Alléluia. Alléluia. Vous me verrez en semaine, vous allez me voir comme un clochard. Mais quand dimanche arrive, je me mets pour la gloire du roi des rois. Et quand les gens me voient, me regardent, ils se disent, mais je ne peux pas ressembler à un minable parce que je peux m'appeler 50 ans. Vous allez me permettre, moi c'est un orgueil pour vous, je vais vous dire. Quand on se retrouve à Jérusalem, au tombeau vide, des gens, on arrive et puis ils veulent influencer les gens. Dans mon église en Suisse, j'ai 12 nationalités. Dans mon église en Belgique, il y a tant de temps. Moi, je ne dis rien, j'étais assis dans mon coin. Dans mon église, c'est les Ivoiriens qui sont là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était une intimidation. Ceux qui ont intercédé à moi ici sont là actuellement. Un venait en mission. Un pasteur sorcier. Quand je devais pas demander papa, il y en a qui ne sont pas là aujourd'hui. Il ne faut pas lui serrer la main. Moi, j'ai prié, je suis parti. Effectivement, ce pasteur est venu. Mais il a été refoulé à l'aéroport de Ben Gurion. Le premier jour, il venait, il a raté le vol. Le deuxième jour, il venait. Oh, Dieu fait les choses. Comme j'étais le premier à partir, on m'a mis chef de délégation. Ceux qui conduisaient, c'est un GPS qui conduisent. Moi, j'ai dit, comment on conduit? Laisse. Nous, on ne prend pas chauffeur, mais les petits blancs, c'est un GPS qui conduit. Quand il dit, il ne faut pas t'inquiéter. Et c'est moi à qui on a donné le téléphone, et puis il appelait. Oui, mais je venais aujourd'hui, j'ai raté le vol. Moi-même, je sais que j'ai dit, mais tu n'as pas encore raté le vol. Alléluia. Le deuxième jour, il vient. Il est à l'aéroport. Il fait partie de ma délégation. On devait, s'il vous plaît, on devait dormir sur le lit à deux. Lui, la sorcière. Il venait en mission. Un Congolais, il venait en mission. Alléluia. Je dis, quand j'ai pris, mais je comprends rien, mais les gens, ils sont tarés ici. Je dis, qui est taré? Il dit, mais les gens, les juifs, là, je ne comprends rien. Je leur parle. Vous échangez dans quoi? Mais moi, je ne sais pas. Moi, ils n'ont pas de traducteur. Je dis, ah bon, moi, je ne sais pas. Non, toi, tu n'es pas français, tu n'es pas anglais. Ok. Comment on fait? Pendant ce temps, il paraît qu'il y a tellement parlé qu'ils l'ont mis autour en même temps. Amen, amen. Amen. Quand j'ai entendu le son, on est parti. Ces restaurants ont dit non. Et puis, ses frères congolais étaient. On dit non. Le pasteur a été arrêté. Or, quand quelqu'un est arrêté là, c'est rapatriement. Tu dis, ok,
Quand je suis arrivé dans le lit, j'ai mis mes 2 pieds là. Amen, amen. Amen. Et quand on m'a pris maintenant, on arrive à plein délégation. Quand ils ont fini de tâcher tout ça, on arrive, on dit bon, le guide a expliqué tout. Bon. Maintenant, on va laisser on va partager le repas du Seigneur. On laisse la place au pasteur Gaillet de la Côte d'Ivoire. Amen. Je dis, on laisse la place au pasteur Gaillet de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Si j'avais cherché à poursuivre l'argent humain, c'est quand je suis retourné à l'hôtel, Dieu a dit, tu as vu que c'est moi qui t'ai appelé, tu verras encore. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je n'ai pas prêché à New York. Je n'ai pas prêché à Sydney. Je n'ai pas prêché à Brisbane. Je n'ai pas prêché à Francfort. Mais j'ai prêché au tombeau vide de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Là, je peux être orgueilleux. Il n'y a pas beaucoup ici qui ont essayé de le faire. Parce qu'il y a vos frères qui sont là-bas. Là. Ils sont assez nombreux que quand ils font la visite, ils dépassent ça va passer. Quand les gens sont nombreux, mais nous, on était une délégation restreinte. Et c'était un truc qui était déjà programmé. Les gens ont payé d'avance. C'était programmé. Amen, amen. J'ai compris là que Dieu me réservait la meilleure des parts. La meilleure des parts. Alléluia. C'est pourquoi je le dis, non. Si vous avez l'argent, je serai béni. Mais ne mettez pas l'accent sur l'argent. En tournant le dos à Jésus-Christ, qui est l'auteur de l'argent, qui est le propriétaire de l'argent. Amen. Amen, amen. Amen. Le disant, je ne prêche pas le ministère de la pauvreté. Amen, amen. Amen. Non, je refuse d'être pauvre. Gloire à Dieu. Amen. Alors, s'il y a un ministère de la bénédiction, il y a aussi un ministère de la pauvreté, parce que Malachie dit quoi? Vous êtes maudits, ça veut dire, vous êtes maudits. Gloire à Dieu. On va s'écarter du sujet. Et Dieu nous bénisse. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, pour entrer dans la vie du sujet, aujourd'hui, tous les hommes que nous sommes sans exception, nous avons une préoccupation. C'est notre vie sur cette terre et après cette terre, dans l'éternité, où serons-nous? Or, le où serons-nous dépend de notre relation avec Jésus maintenant. Amen. Alors, princesse, dis-moi Matthieu 27, verset 42. Qui est Jésus? Lui-même va poser la question. Matthieu, oui, j'ai dit quoi? 27, 42. Verset 42. Oui. Il a sauvé les autres. Matthieu 27. Ok, 25. Alors, pardon. Écoutez. Matthieu 22, 42. 22. J'ai mal écrit mon 2. Je l'ai écrit rapidement. Matthieu 22, 42. 27, 42.